C'est ici que le cœur de l'Écosse bat le plus fort. Un volcan érodé, une forteresse imprenable et le fantôme des plus grands héros de l'histoire. Aujourd'hui, on passe les portes des Highlands. Nous sommes Louisette et Nadir et nous avons décidé de découvrir les régions de France et d'Europe avec notre camping-car. Alors, en route pour l'aventure ? Après nos premières émotions à Glasgow, on passe enfin la porte des Highlands. La suite de notre route nous amène aujourd'hui à Stirling, là où le cœur de l'histoire écossaise bat le plus fort. Nous n'avions pas beaucoup de distance à couvrir. Stirling était situé à seulement 42 km de Glasgow. Moins d'une heure de trajet en restant constamment concentré bien sûr sur la conduite à gauche. Stirling est une ville incroyablement riche d'histoire. Son château en est le meilleur témoin. Il a été le théâtre des exploits des plus grands héros du pays, comme William Wallace ou encore Robert de Bruce. Notre premier objectif a été de stationner le camping-car. C'est chose faite sur un parking en bordure de ville. Bon, ce n'est pas l'endroit le plus sexy du monde, mais il a le mérite d'exister. D'ailleurs, je vous glisse les coordonnées GPS à l'écran si cela vous intéresse. Pour rejoindre le château, une marche de plus de 2 km s'imposait à nous. Un petit défi compte tenu de notre condition physique, d'autant plus qu'une grande partie du trajet était en montée. Pour passer de la ville contemporaine à la vieille ville, nous avons emprunté une passerelle qui sert de transition entre les deux mondes. Pendant le trajet, nous avons pu admirer l'architecture des bâtiments de la Old Town que nous croisons, ainsi que les différents espaces verts. Ici, on découvre de nombreuses boutiques installées au rez-de-chaussée de superbes immeubles victoriens. Les pubs et autres commerces locaux ont conservé leurs devantures typiques en bois peint. Pendant la montée, impossible de manquer l'Athénaoum, un autre monument incontournable et absolument magnifique de Stirling. Construit entre 1816 et 1817, il a été conçu à l'origine comme un club privé pour les marchands et les notables de la ville. Un peu plus haut se dresse le Stirling Highland Hotel, dont la bâtisse remonte au XIXe siècle. Mais avant d'être un hôtel, ce lieu chargé d'histoire a hébergé la célèbre High School of Stirling. Après une marche de presque 1 heure, nous sommes vraiment contents de découvrir enfin ce fameux château. Et croyez-moi, la récompense est à la hauteur de l'effort. Le château, d'origine médiévale, a débuté sa construction en l'an 1110 sur un piton rocheux, vestige d'un ancien volcan qui a subi l'érosion des siècles passés. Toutefois, la majeure partie des bâtiments que l'on visite aujourd'hui ont vu le jour entre 1490 et 1600. Si le château de Stirling impressionne par la puissance de ses remparts, ses extérieurs nous réservent une surprise bien plus douce. Nous y étions en plein mois de juillet et à cette période, les jardins extérieurs sont en pleine apothéose. C'est un véritable festival de couleurs et de parfums malgré un temps plutôt grisâtre. Les parterres de fleurs s'épanouissent au pied des murailles, créant un contraste magique entre pierres brutes de la forteresse et la délicatesse de la floraison estivale. Nous avons pris le temps de nous y promener pour admirer ce spectacle unique. En passant les portes du Palais Royal, on change complètement de décor. Oubliez l'image des châteaux médiévaux sombres et austères. Ici, c'est une explosion de couleurs, de dorures et de motifs Renaissance. On a été littéralement bluffé par le travail de restauration.
Les appartements du roi et de la reine nous plongent directement dans le quotidien de la cour des Stuarts. Les murs sont drapés de magnifiques tapisseries tissées à la main, comme la célèbre tapisserie de la licorne. En levant les yeux, on découvre les fameuses têtes des Stirling, ces médaillons en chêne sculptés au plafond qui semblent nous observer. Chaque pièce respire le raffinement et nous donne l'impression, le temps d'une visite, de faire partie de la royauté écossaise. On ne peut pas finir la visite des pièces intérieures sans passer par le grand hall. Cette pièce est absolument remarquable, notamment en levant les yeux pour admirer sa charpente en bois entièrement sculptée en forme de coque de bateau inversée. Construit en 1503, c'est la plus grande salle de banquet jamais édifiée en Écosse. Après la richesse des pièces intérieures, on finit notre visite par une longue déambulation sur les remparts, histoire de faire quelques photos. C'est ici, au milieu des imposants canons alignés et pointés vers la vallée, que l'on prend toute la mesure du passé militaire de la forteresse. La vue à 360 degrés sur la région de Stirling est incroyable, et on réalise à quel point ce verrou stratégique était imprenable. Une superbe manière de clore la visite du château avant de retrouver notre camping-car. Une chose est sûre, cela a valu le coup de faire 1 heure de montée pour visiter ce château. Stirling n'était pas vraiment noté sur mon parcours et je dois dire que c'est un véritable coup de cœur. Connaissais-tu Stirling? En attendant la prochaine étape, ce sera un hamburger pour ce soir.